Chers amis de Sagittas, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va vous laisser tranquille. Donc on a décidé avec frère Guillaume et l'abbé Henri de pouvoir régulièrement vous donner un tout petit enseignement rapide, rassurez-vous, des petites vidéos courtes parce que je sais que votre temps d'attention est très limité, mais pour ne pas perdre le fil sur notre sujet d'année qui est le thème de la morale. Vous vous souvenez, on avait commencé par qu'est-ce que la morale, les actes humains, la loi. Et donc là, on va entrer dans les 10 commandements. Donc on va faire des petits spots rapides sur chaque commandement. Et avant tout, je voudrais faire un résumé un peu rapide de ressaisir le pourquoi de la loi. C'est un résumé pour vous dire que vous vous souvenez bien ce qu'on avait dit, la loi est quelque chose qui n'est pas là pour nous contraindre, même s'il y a l'adage fameux « dura lex sed lex », la loi est dure mais c'est la loi, et bien en fait, bien sûr elle est contraignante, mais parce qu'elle va nous faire grandir. Comme un père de famille, il est obligé d'être un peu contraignant avec ses enfants pour les orienter vers le bien. Et bien la loi, elle est exactement là pour ça, elle est comme une éducation de tout le peuple et de nos vies pour atteindre le bien. La loi, donc, nous fait grandir en liberté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde actuel la voit plutôt comme une contrainte, mais pourtant, c'est au contraire une libération. Quand Dieu donne la loi, les 10 commandements sur le mont Sinaï, d'ailleurs, on ne les appelle pas les 10 commandements, ça c'est dans notre français à nous qu'on les appelle commandements, mais le terme exact, c'est les 10 paroles. 10 paroles de vie. C'est, suis ces paroles-là et tu auras la vie. Donc c'est vraiment une libération que de suivre la loi. Vous vous souvenez, j'avais cité aussi dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling, pour ceux qui ont été louveteaux-louvettes, il y a le peuple des loups qu'on appelle le peuple libre, parce qu'il a une loi, il suit une loi. Le peuple des singes, les bandarlogues, n'ont aucune loi, ils sont complètement anarchiques, et c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Ils sont esclaves de leurs caprices et de leurs envies. Donc voilà, le peuple libre, c'est celui qui a une loi. Les 10 commandements, on l'avait vu, correspondent à un rappel de la loi naturelle qui est gravée dans l'homme. Dans l'homme, à sa naissance, Dieu nous donne cette loi gravée dans notre cœur, en gros, que tout homme est capable de découvrir, qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc. Mais comme le péché, amoindrit la conscience de l'homme, blesse la conscience de l'homme, il y avait besoin d'une loi pour faire ressortir de l'intérieur du cœur de l'homme, remettre en lumière et réapprendre à l'homme ce qui est bien, ce qui est bon. Et ça, c'est les 10 commandements. Obscurcis par le péché, notre conscience avait besoin de recevoir cette norme extérieure. Et donc, tout homme, en soi, devrait pouvoir vivre de ces 10 commandements, avec cette loi naturelle marquée en lui. Mais donc, elle a été redonnée par le Seigneur. Pour nous dire que enfreindre ces commandements, c'était finalement c'était quitter le chemin de vie pour aller vers la mort. On trouve les 10 commandements à 2 endroits dans la Bible, cités à plusieurs autres endroits, mais principalement en Exode 20, 1-18. Donc vous irez voir ce texte. Vous prenez votre Bible, même si elle est poussiéreuse et vous l'avez recalée au-dessus de votre armoire. Prenez votre Bible, allez lire Exode 20, versets 1 à 18. Ou bien Deutéronome, chapitre 5 et chapitre 6. Il y a des petits bouts des 10 commandements, vous verrez, voilà. Mais ces 10 commandements, dans la Bible, ils ne sont pas formulés comme on les entend. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Enfin, ils ont une formulation hébraïque et on les a traduits en français classique pour qu'ils soient un peu plus, lisibles. Donc, il y a ces 10 commandements et le Seigneur
les résume en 2 commandements principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et le second commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, on peut distinguer les 10 commandements dans ces 2 grandes parties. Les commandements pour Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça, c'est les 3 premiers commandements. Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect et tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ces 3 commandements, c'est pour Dieu. Et puis, il y a les 7 autres commandements qui sont tournés plus sur le prochain comme toi-même, aimer ton prochain comme toi-même. Tu honoreras ton père et ta mère, évidemment, le 4e. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne feras pas d'impureté, le 6e. Oui, le 6e, pardon. Tu ne voleras pas, le 7e. Tu ne mentiras pas, le 8e. Tu n'auras pas de désir impur involontaire, le 9e. Tu ne désireras pas injustement le bien de ton prochain, le 10e. Donc 3 commandements qui correspondent à l'amour de Dieu et 7 commandements qui correspondent à l'amour du prochain. Si vous allez voir, si vous comprenez l'italien, il y a un spectacle de Roberto Bellini, enfin plutôt un one-man show, je dirais, qui a été diffusé en prime time sur la télévision italienne, la Rai. Roberto Bellini, c'est celui qui a fait La vie est belle, le film voilà, sur un papa et son fils en camp de déportation. Bref, il fait un topo de 3 heures sur les 10 commandements à la télé. C'est comme si sur France 2, il y avait un grand acteur qui faisait un topo sur les 10 commandements. Eh bien, il souligne, il dit que il y a un clin d'œil divin dans ces commandements. Il dit le premier commandement est « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et le dernier des commandements, c'est « Tu ne désireras pas injustement le bien de ton prochain ». Et donc, le premier, c'est Dieu, et la fin, c'est ton prochain. Et donc, on peut contracter les 10 commandements. Tu adoreras Dieu, et tu aimeras ton prochain. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Le décalogue eh bien, nous montre la proximité de Dieu, parce que Dieu est notre premier prochain. Voilà, c'était le premier résumé, les 10 commandements, et nous allons plonger les prochaines fois dans chaque commandement séparé. Ce sera pour nous un examen de conscience. En examinant chaque commandement en détail, on pourra voir aussi dans notre vie, avoir une conscience plus fine du péché qu'on peut commettre, ou du bien qu'il y a à faire. Que le Seigneur vous bénisse, ne vous laissez pas aller, priez et surtout préparez bien vos cœurs à la fête de Pâques. Amen.